Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour une autre vidéo d'observation en temps réel. Et puis aujourd'hui, on s'attaque à l'imposant joueur de centre américain Charlie Stramel. Stramel, c'est un joueur qu'on a vu dans le programme américain des moins de 17 ans. On l'a vu aussi dans le programme américain des moins de 18 ans. Il avait fait une bonne fin de saison, si vous voulez, avec le programme des moins de 18 ans parce qu'il s'était blessé. Il n'avait pas commencé la saison. Puis on l'a vu vraiment s'impliquer dans les trois zones. Ça fait vraiment partie de son ADN. Il est très bon dans les trois zones. Il est très intelligent. Capable de jouer avec la rondelle et sans la rondelle. Puis déjà avec son gabarit de 6 pieds 3, 215 livres environ, comme joueur de centre, droitier en plus, ben c'est sûr que c'est alléchant. Moi, je l'aimais déjà, même quand il jouait pour les moins de 17 ans. Il avait fait quelques petites percées avec les U18 il y a déjà 18 mois de ça. Donc, c'était vraiment un joueur qui m'intéressait. Je l'avais dans mon top 5. Maintenant, il est plus dans mon top 10. Il est plus vers la fin du top 10. Mais c'est un joueur qui va probablement retenir notre attention pour toute l'année. Puis justement, cette année, il joue pour les Badgers de Wisconsin dans la NCAA. Puis aujourd'hui, on va le regarder pour 3 matchs justement dans la NCAA. Il va avoir 2 matchs contre Ohio State et un match contre St. Cloud State. Puis on va voir qu'est-ce qui va se dérouler. Wisconsin n'a pas vraiment une super bonne équipe cette année. Donc on va voir de leur côté qu'est-ce que ça peut donner. On va regarder qu'est-ce que Charlie Stramel peut amener sur la patinoire. Donc je vous laisse avec les 3 matchs de Charlie Stramel. Donc, premier match de Charlie Stramel dans la vidéo, c'est contre Ohio State, les Buckeyes de Ohio State. Charlie Stramel, c'est le numéro 28 en rouge, donc les Badgers jouent en rouge en ce moment. Ils sont en avantage numérique aussi, donc c'est le numéro 28, je ne sais pas si on va le voir bientôt. C'est probablement lui qui est en haut à droite, étant donné que ça a l'air le plus gros de la gang, ouais, avec la rondelle. Donc oui, Charlie Stramel, oui, effectivement, c'était lui, on le voit dans le milieu de l'écran environ. Charlie Stramel, comme je disais en d'entrée de jeu, c'est un attaquant qui, déjà on le voit par sa grosseur, pas peur d'aller dans le trafic, pas peur d'aller près du filet, dans l'enclave, surtout en avantage numérique, il y a le gabarit pour le faire, mais c'est un joueur qui est très intelligent, donc ça va être intéressant de voir la façon dont il peut jouer défensivement. Dans la NCAA, c'est sa première année dans la NCAA, donc c'est un peu nouveau pour lui. Il y a des ajustements à avoir, évidemment. Mais pour moi, c'est un des bons two-way, je pense, dans ce repêchage-là. Peut-être que vous l'avez vu au U18 avec les États-Unis quand ils se sont rendus en finale contre la Suède. Il avait connu quand même un bon tournoi dans l'ensemble. Encore une fois, lui aussi, c'est un joueur qui devait même pas se faire repêcher cette année. C'est un repêchage de 2023. Donc, il avait quand même bien fait. Puis cet été, il a joué un match contre l'Autriche, si je me souviens bien, au championnat mondial des moins de 20 ans, la reprise, en fait, du championnat mondial. Donc, encore une fois, je pense que c'est un joueur qui a de bonnes habiletés, quand même un bon coup de patin. Il se déplace quand même bien. Là, on l'a vu faire une petite passe ici à son coéquipier près du filet. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est sûr qu'il n'y a peut-être pas le style plus explosif qu'un Fantilli, mettons. Mais du côté du talent, on le voit qu'il est là. Il a un très bon lancer aussi. Donc, Charlie Stramel, je pense que c'est un joueur qu'on va devoir regarder cette année d'un autre angle parce que, oui, c'est sa première année dans la NCAA. Puis Wisconsin, c'est pas vraiment une équipe qui est très bonne cette année. Donc, oui, il y a quelques joueurs intéressants. Il y a Tyce Milanic, qui est un espoir du Canadien, Owen Lindmark, Corson Coolmans. Il y en a des joueurs, mais je pense que du côté de Wisconsin, ça va être une saison très difficile. Donc, il va falloir faire attention pour ne pas tomber dans le piège un peu de juste regarder les points puis vraiment regarder les matchs. Donc, ça, c'est toujours ce qu'on dit. Il faut regarder les matchs, il faut regarder au-delà de la feuille de pointage. Puis, dans son cas, en ce moment... je sais que le Wisconsin, ils n'ont pas une bonne saison, donc on va avoir probablement des défaites dans les 3 matchs, mais on va essayer de vérifier vraiment le jeu en tant que tel de Charlie Stramel. Stramel, il a donné une petite mise en échec aussi dans le coin, donc ça fait partie de sa game aussi, il est capable de le faire.
évidemment, tu sais, ça, on dirait qu'on demande toujours ça à des gars de 6 pieds 3, 215, d'être physique, d'être impliqué, de brasser un peu la cabane. Stremel, c'est pas ce genre de gars-là. C'est un gars qui va compléter des mises en échec, qui va donner des mises en échec, mais pas nécessairement. Il est pas mean dans le sens qu'il va pas étamper des joueurs open ice. Il va pas à tout prix. Comme tu sais, je reviens à un gars que j'aime beaucoup, Brady Ketchuk. Brady Ketchuk, c'est ça. C'est chaque présence, il y a une mise en échec, quasiment. Fait que c'est ça. C'est plus ça, c'est pas le style de Charlie Stremel. Puis c'est correct aussi en même temps. Il vient de faire un beau repli, il coupe une passe, relance. Il se donne en option et là, il s'est fait. Bon, j'ai aimé au moins le deuxième effort là-dessus. Il était par terre. Ça aurait été facile d'abandonner, mais il a quand même voulu essayer de remettre ça de l'autre côté. Donc, il y a des petits jeux intéressants de son côté à Stremel. Oh, boy, la défensive là-dessus. Ça, je vous disais que Wisconsin, ça allait être difficile. Ben, on en a une belle preuve ici. Là, un joueur qui a vraiment qui a tout fait sur le jeu sans se faire vraiment déranger. Malheureusement, ça amène à un but. On a vu Charlie Stremel là-dessus, il a pris la place du défenseur. Bon, il y a ce côté responsable-là c'est ça qui est bien, qui est attrayant. Il y a un autre joueur un peu comme ça aussi que j'aime bien, c'est Nate Danielson. Nate Danielson, il me donne un peu des vibes de Owen Beck. Puis ceux qui m'ont suivi l'année passée savent à quel point Owen Beck, je l'avais pas détesté. Fait que Nate Danielson, c'est un peu dans ce moule-là. Donc c'est ça, là, je veux voir de ce côté-là, du côté de Stremel, je veux le voir. J'aimerais le voir un peu plus faire des points. J'aimerais le voir être un peu plus impliqué offensivement. Mais en même temps, je comprends les circonstances en ce moment de son équipe. Ouais, ça, c'est. Il a au moins séparé, encore une fois, il a séparé le porteur du disque en le poussant. Fait que ça, c'est bien. Utiliser son gabarit là-dessus. Il a essayé de prendre les devants devant le défenseur pour récupérer la passe qu'on a eue juste un petit peu avant. Il a essayé de faire un petit pivot pour aller geler le gars, mais finalement, il était déjà rendu trop loin puis il venait de se débarrasser de la rondelle. Fait, pas exagéré non plus. Là. Vous voyez, ben c'est ça, vu que c'est un centre, vous le voyez, il est très profond, il est prêt à appuyer les défenseurs, il est prêt à aider les relances. Fait que ça, c'est assez classique, ça. On l'a vu toute l'année passée, on le voit à toutes les années. C'est ça le but les joueurs de centre, souvent, c'est ça. Ils s'en vont vraiment profond dans leur zone. Des fois, c'est des choses qui sont un petit peu négligées là, par certaines personnes. Parce que, évidemment, c'est toujours facile d'aller faire des points, mais tu sais, quand tu pars de 170 pieds, c'est une autre paire de manches. Fait que des fois, on blâme des joueurs parce qu'ils font moins de points, mais leur jeu en défensive est tellement bon que c'est pour ça on les met plus haut sur les listes. Fait que en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Évidemment, si un joueur de centre fait du très bon travail dans sa zone, se replie, tu sais, là, c'est straight. J'ai pas aimé cette feinte-là, par exemple. Je trouve que ça servait à rien de faire cette feinte-là. Il aurait pu sortir la rondelle lui-même avec une passe. Juste sortir ça le long de la bande. Je trouve que c'est un peu inutile de faire une feinte comme ça, risquée, alors que justement, il y avait personne un peu pour le couvrir. Il a un petit jeu mou sur le long de la bande, avec voulu se la passer entre les jambes. Ouais, ça, c'est des choses il va falloir qu'il corrige, évidemment. Ouais, c'est.
Ouais, ça, ouais, c'est. On dirait qu'il a pas donné d'option à son coéquipier là-dessus. En fait, on dirait qu'il y avait pas d'option des deux joueurs. Là, ils viennent de faire une très belle passe. C'est lui qui a récupéré la rondelle aussi juste avant. Donc ça a été solide sur le bâton. Récupère la rondelle en fait, vole la rondelle à l'adversaire. Belle passe de l'autre côté. Donc ça, c'est encore une fois, ça aussi, c'est un peu le positif qu'on voit du côté de Stramel. C'est ce genre de hargne-là, entre guillemets, qui fait en sorte qu'il est capable d'aller voler les rondelles, récupérer les rondelles. Le fameux slingshot. Donc Stramel, on le voit encore. Bon, là, on ne le verra plus, mais il était devant le filet. Il était prêt à soit faire dévier une rondelle, prendre un retour, accepter une passe des fois en bumper aussi. Hein, ça fait bouger la boîte. Ouais. Ouais, ça, c'est des petits jeux simples, mais c'est correct, ça aussi. Le petit mouvement. Ouais, c'est ça. Là, avec un joueur en plus, il avait besoin de venir appuyer son coéquipier. Et je pense qu'il était 2 contre 2. Il est arrivé à venir faire un surnombre pour justement que la rondelle reste en possession. Là, malheureusement, son appui a pas fait une différence là-dessus. Il a quand même été bon dans les mises en jeu dans ce match-là. Euh, on l'a vu quelques fois aller gagner des mises en jeu. Une autre mise en jeu gagnée cette fois-là, puis ça amène à une occasion de marquer. Donc ça, c'est bien aussi pour lui. À cet âge-là, c'est intéressant d'avoir, surtout contre des hommes comme ça. Des hommes, il y en a là-dedans qui ont 18-19 ans. Là. C'est pas les mêmes hommes qu'à 23-24, disons, mais dans un niveau quand même assez bon comme la NCAA, c'est bien de le voir gagner sa part de mise en jeu comme ça. Là, ça a été dommage que son tir, malheureusement, son bâton a été fracassé et il était bien positionné. Puis, ben, je pense que malheureusement, ça va terminer le match. Pour Charlie Stramel, dans ce match-là, ça a été correct. Rien de trop spectaculaire. Quelques petites erreurs ici et là, quelques petits moments, de bons moments de son côté. Donc, on va voir ce que ça va donner pour les deux prochains. C'est tranquille pour l'instant dans ce match-là, mais on a vu quand même quelques bonnes facettes de son jeu. Deuxième match de Charlie Stramel, encore contre Ohio State. Les couleurs n'ont pas changé, donc c'est les Buckeyes en blanc et les Badgers en rouge. Je parlais de Stramel qui gagnait beaucoup de mises en jeu. Il en a encore gagné 2 là, depuis le début de la vidéo. Là, ça fait 20 secondes que c'est commencé. Ça, c'est quelque chose que je vais continuer à surveiller ça. Moi, comme je disais, je pénalise pas des gars nécessairement parce qu'ils gagnent pas des mises en jeu, mais quand je vois que c'est une force, c'est sûr que ça devient intéressant. Donc, moi, je mets ça dans le calepin et je me dis, bon, mais ça peut, peut-être dans certaines situations, il peut avoir un rôle. Il peut se donner un rôle des fois de mise en jeu en fin de match. Tu veux protéger une avance, c'est ce gars-là que tu vas utiliser. Donc, ça fait partie des choses qu'un entraîneur peut proposer avec un jeune ou avec des joueurs en général. Donc, ça, c'est intéressant. Juste un peu avant, on l'a vu faire une petite percée. On voyait un peu sa vitesse. C'est pas
pas une fusée, là, c'est pas Connor Bedard, mais il est quand même capable de maintenir sa vitesse, de tenir son bout, d'avoir un bon rythme de jeu. Donc ça, c'est bien de son côté. J'espère qu'on va pouvoir avoir voir plus de ça dans ce match-là. Bon lancer là, qui a été pris. Là. Je pense que on l'a encore une fois, je pense qu'on l'a vu. Là, ils viennent de se replier, un bon repli. Il était là. Ouais, il a mis le bâton là-dessus. Puis, j'aurais aimé qu'il continue à patiner un petit peu. Il s'est laissé glisser un petit peu à mon goût. La passe de l'autre côté, elle s'est rendue, mais quand la passe elle est revenue de l'autre côté, il était là, donc le bâton, il a réussi à empêcher cette passe-là. Je pense plus que c'était un jeu comme de positionnement. Là. Il était là, puis il l'a bloqué, parce que je pense pas nécessairement que le joueur de l'autre côté, le joueur de Ohio State, aurait dû tenter une autre passe transversale après avoir reçu la première. Là. Ah, ça c'est malheureux. Il était prêt à foncer un peu plus un pinch difficile. Il était prêt à foncer un peu plus vers le milieu, puis malheureusement, la passe, ça s'est pas rendue à lui. On le voit travailler. Ouais, on le voyait travailler dans le milieu, encore une fois. Ouais, exactement. Ouais, ça, c'était bien, ça, j'aime ça. Bon, il est rentré dans le tas, là, ça, avec son gabarit. Ça, c'est intéressant, c'est ce que je veux voir. Rentre un peu dans le tas, va bousculer des joueurs. Là, il y en a mis un à terre. Il y a quelques secondes pour récupérer la rondelle. Ça, c'est ce que je veux voir un peu aussi de son côté. Mis son bâton là, pour bloquer la passe. Oh là, ça. Quelle mauvaise passe de son défenseur, par exemple, là-dessus. Quel mauvais jeu. Passe devant le filet, là, vraiment. Oh, bon, pas. Stramel non plus, là-dessus, c'est vraiment pas. C'est pas élégant. Là, les passes, ils doivent être sur le long des bandes. Là. Lâchez-moi le milieu, là. Bon, là, les joueurs vont pouvoir aller changer, effectivement. On voit Stramel, là. Il a manqué de précision là-dessus. Son défenseur était pas tout à fait libre. Un autre, ouais, là, il a causé une pénalité. Okay, c'est bien parce que je me disais que c'était une feinte un peu, encore une fois, un peu risquée de la manière qu'il s'en venait. Il y avait des joueurs des Buckeyes qui s'approchaient, mais il a été accroché. Donc, on comprend mieux pourquoi la feinte n'a pas fonctionné. Ah, excellent. Quelle belle passe qui vient de servir là, de l'autre côté. Puis très belle passe qu'il a reçue aussi, si jamais vous l'avez manqué, vous reculerez un petit peu, mais quelle belle passe que le joueur lui a juste glissé. Puis lui de son côté il a été très habile, une très belle passe soulevée, la rondelle a atterri directement sur la lame du bâton, même pas de bon, rien. Excellent lancé, très beau jeu de sa part, donc ça c'est un très bon, encore une fois, très bon jeu de lui, très bon jeu aussi de son coéquipier précédemment qui a fait une très belle passe. Donc Strayman, on le voit, là, bon, à part sa petite crampe au cerveau qu'il a eu, il a quand même fait quelques belles choses pour le début. 3-0 Wisconsin. Donc ça semble être un bon début de match pour eux. Ben là, en fait, ils sont en deuxième période. Fait que le début est déjà pas mal fini. Là. Ah, 3-2, là. Attention, là, 3-0 à 3-2, il reste beaucoup de temps en plus de ça, là, donc ils peuvent pas se permettre d'échapper ça. Là. Ah, la petite touche là-dessus.
Ah, bon petit jeu, là. Beau jeu, en fait, des deux joueurs des Badgers. Belle petite passe de l'autre côté. Bon lancer. Stramel était là pour un retour. Il était pas tout à fait devant le filet. Fait que c'était vraiment pour prendre une rondelle libre si jamais le gardien donnait un retour. Voilà, faire attention pour pas avoir bâton un peu. Bâton qui traîne un petit peu là-dessus, mais. Ouais, là, c'est lui qui avait fait le jeu pour pousser à son coéquipier, puis là, son coéquipier a commis un autre revirement. Donc. Beaucoup de problèmes avec la rondelle de la part des Badgers. Stramel a eu sa part de problèmes aussi depuis le début de la vidéo. Mais là, beaucoup de passes, des passes qui deviennent très dangereuses, qui font perdre la possession. Puis pas juste perdre la possession en zone neutre ou non, c'est dans la zone. Là. Fait que ça explique un peu pourquoi ils ont un si mauvais début de saison. Là. Excellent. Ah, la passe n'était pas tout à fait là, malheureusement. De cet angle-là, j'aurais pas détesté qu'il tire non plus. Je pense que le défenseur avait joué, était quand même bien positionné entre les deux. Il jouait la passe, mais en même temps, il était un petit peu commis aussi. Là-dessus, les Badgers viennent de se faire endormir par un petit jeu en croisé, mais donc ouais, j'aurais pas détesté qu'ils prennent un lancer là-dessus, peut-être sur la palle extérieure, on me dit souvent, un petit retour, puis c'est un droitier, donc peut-être que la rondelle elle serait arrivée sur sa palette. Stramel là-dessus, un petit arrêté sur un Dixon, belle passe de l'autre côté, malheureusement, ça aussi, ça c'est pas beaucoup de pertes de rondelles, vous le voyez, hein. Là, une belle contre-attaque, là. Oh! Exactement, ça, c'était un très bon lancer de sa part. Puis on le sait qu'il y a un bon lancer, donc c'est ça, c'est jamais une mauvaise décision pour lui qu'il prenne ce lancer-là parce que ça rentre, là. Puis évidemment, avec son gabarit, quand tu mets le poids dessus, c'est sûr que ça aide. Oh là, ça. Gardien qui nage un peu. Ah bon, là. Ah là, c'est dommage. Stramel il avait fait un bon travail quand même avec le corps là-dessus pour un peu piner l'attaquant le long de la bande, mais la rondelle a quand même sorti du côté de Ohio State. Ah, la passe encore n'était pas là. C'est assez incroyable le nombre de passes ratées depuis le début de la vidéo. Là, puis on est rendu à. Tu sais, le deuxième match n'est même pas terminé. Puis les passes sont vraiment pas là. Tu sais, puis même Stramel, là, la passe d'après, il l'a laissé entre ses jambes pour le défenseur qui s'en venait. Mais même le défenseur, il était comme pas tout à fait là non plus. Fait beaucoup de passes vraiment beaucoup d'erreurs d'exécution. Les passes sont pas là. Je ne sais pas si ça vient avec les lectures de jeu aussi. Ils font des mauvaises lectures, donc les passes se rendent pas parce que les joueurs de Ohio State sont placés. Donc je sais pas. C'est quelque chose qui encore une fois, encore une mauvaise passe. Je comprends qu'il y a un attaquant qui est supposé être le long de la bande, mais cette passe-là, elle est vraiment pas belle. Tout comme celle-là. La passe de Stramel là-dessus, c'est vraiment pas une bonne passe non plus. Donc, ça fait quelques mauvais jeux là, que lui fait. Bon, on complète sa mise en échec au moins. Ça, c'est bien. Tu commets un petit revirement, mais au moins tu viens faire payer le prix de l'autre côté. Encore un jeu très particulier. C'est vraiment, ouais, j'ai de la misère à voir un peu comment Wisconsin vont pouvoir gagner beaucoup de matchs cette année avec ce style de jeu-là, avec ces problèmes-là avec la rondelle. Puis là, c'est 3-2, donc là, ils sont en position d'en gagner une. Là. Oh, c'était pas mauvais, par exemple. Stramel était devant le filet. Encore une fois, la passe n'était pas sur la palette de... T'es pas sur la palette de personne, fait que ils ont raté une belle occasion, mais.
Bon, là, c'est un petit peu mieux comme passe. Le joueur s'en attendait pas, mais semblait pas s'en attendre, en fait. Encore une fois, une passe qui était pas là. Ah, 4-3 avec 1 minute 15 à faire. On rappelle que c'était 3-0 pour Wisconsin. Hein? Fait que ça serait une catastrophe de perdre ce match-là, surtout après avoir bien commencé comme ils ont fait. Ah, ça n'a pas d'allure, là. Straymo, il avait donné une petite passe bien relax en arrière, puis le joueur l'a échappé. Euh, c'est ça. C'est le genre de performance qui est difficile. Numéro 4, si je me souviens bien, c'est Corson Colemans, qui est un des espoirs que j'aimais beaucoup au dernier repêchage. Ben, en fait, pas le dernier, mais l'autre d'avant. Donc, d'avoir Colemans comme ça à la pointe qui échappe une rondelle, alors que c'est un gars qui est assez bon offensivement, ça en dit long sur le genre de match qu'ils ont joué. On reste encore un peu de temps, par exemple. 7 secondes, est-ce que ça va le faire? Est-ce que malheureusement. Ouais, ben ça se termine comme ça aussi, encore une fois, pour Wisconsin. 3-0 à 4-3. Ça retourne avec leur petit bonheur à la maison. Trammell, ça avait bien commencé. Je pense que c'est un peu comme toute l'équipe. Ça avait bien commencé dans le cas de Trammell. Puis ensuite de ça, euh, tranquillement, ça s'est effrité. Il y a eu des jeux qui ont été. Beaucoup de jeux qui ont avorté, beaucoup de jeux qui ont été difficiles. Des fois, il arrivait, puis il était un peu seul, il a tenté des choses, ça n'a pas fonctionné. Des fois, il était positionné, il recevait pas de passes ou les passes n'étaient pas précises. Sortie de zone parfois difficile aussi. Donc, c'est pas évident en ce moment pour les Badgers et pour Strammel non plus. Ça fait 2 vidéos où est-ce qu'il y a des matchs plutôt moyens. On va voir si dans le troisième, ça peut se replacer. Troisième match de la vidéo contre St. Cloud State. Les Badgers sont en blanc cette fois-là. Charlie Strammel, toujours le 28, qui a la rondelle, qui fait une percée en zone adverse. Ce que je veux voir de Wisconsin, à part de se rentrer dedans comme ça encore, là, je veux voir de l'exécution, je veux voir plus de menaces devant le filet. Là, ça n'a pas de sens. Et même Strammel, qui est très peu impliqué quand même à l'attaque. Il y a eu quelques moments, mais là, vraiment, c'est pas suffisant. Là, depuis le début de la vidéo, les 2 matchs qu'il y a eu, il était pas très impliqué, pas très menaçant. Il essaie d'ouvrir une passe, une ligne de passe en enlevant le bâton. C'est le genre de choses ça, c'est toujours bien. Des fois, tu l'essayes. Si tu es en coordination avec ton coéquipier, ça peut bien fonctionner. Bon. Bon, déjà un petit peu mieux. Belle récupération de Strammel. Ah, la passe n'était pas tout à fait là, mais c'est rendu. Ah, ben là, au moins. Là, c'est ça, déjà, on les voit, on les sent plus menaçants, on les sent plus impliqués. Petite main de Strammel là-dessus, close range. A réussi à ramener ça de l'autre côté. C'est difficile pour lui sur le bumper comme ça, on le voit, c'est quand même. Tu sais, là, il faudrait qu'il se revire à 180 degrés pour prendre un lancer. Fait que de ce côté-là, ça serait plus son genre de remettre la rondelle, essayer de faire bouger la boîte un peu comme on pourrait l'utiliser, là. Puis maintenant, mais. Oh, là, il s'est tassé du côté du one-timer. J'ai hâte de voir si la rondelle va aller de son côté.
Ah, ben non, mais c'est ça, exact. Il a dit en plus de ramener ça l'autre bord, puis quand la passe était tellement molle, en plus de ça, que le joueur de Saint-Cloud, il a juste mis la palette bien relax, même pas d'effort, rien. Ouais, ça c'est trop ambitieux comme passe, ça. Puis là, ça amène à c'est ça, ça amène à une contre-attaque rapide. Les joueurs sont pris un peu à contre-pied. Les Huskies de Saint-Cloud sont rentrés en zone de la bonne façon, puis ça amène un bon tir. Là. Des fois, ça peut partir du milieu, mais ça rentre vite dans la zone, puis tout à coup, la rondelle est dans le filet. Fait. Attention à ces passes-là. Ah, excellent. C'est Stremel, il était de l'autre côté, il était prêt à peut-être recevoir une passe. C'est pas une mauvaise décision de tirer son coéquipier. C'était vraiment. C'était pas une mauvaise décision non plus. Ouf. Il était. Ah, exactement. Là, on a vu le. Oh, c'est exactement ça. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait là-dessus parce que c'est vraiment. Il a quand même reçu un petit contact. Il a réussi à garder son équilibre, garder la rondelle, puis ensuite de ça, belle remise simple à son coéquipier qui a décoché un bon lancer, ça a passé proche de rentrer. Ouais, exactement. Là, Stremel là-dessus, encore une fois, malheureusement, la passe n'est pas là. Stremel n'avait pas le choix. Là, il fallait absolument qu'il aille récupérer la rondelle, son coéquipier. Ça, c'est de l'obstruction, par exemple. En tout cas, si ça n'était pas, c'est limite. Mais oui, Stremel il avait bien fait d'aller justement chercher la rondelle. Il n'avait pas le choix là-dessus s'il voulait que son équipe garde la possession parce que son joueur avait fait un bel effort quand même pour la pousser en avant. Là. L'autre côté. Ouais, là, ouais, ça. Quand tu as un joueur en vitesse, t'as pas bien le choix. Là. Ah, encore une passe molle de Stremel. En fait, celle-là, c'est pas qu'elle était molle, mais c'est juste que l'exécution, encore une fois, était pas là. La vitesse de la passe semblait quand même pas mauvaise, mais le bâton était là. Ça a été très facile pour le joueur de Saint-Cloud de récupérer. Là. Encore, celle-là. Puis celle-là, elle était molle. Celle-là, elle était un peu molle, tu sais. Ah, ben là, c'est ça. Ça, c'était un petit peu mieux comme passe. Là. La passe du revers, comme ça, en direction de son coéquipier qui était prêt à prendre un lancer. Ça, c'était beaucoup mieux. Puis son coéquipier, il l'a essayé. En plus de ça, il a pris un bon lancer. Malheureusement, ça s'est pas rendu, mais quand même. Ouais, encore une fois, j'aurais aimé ça que Stramos soit un petit peu plus près du filet là-dessus. Il est resté vraiment loin derrière quand même. Là. Ouf, c'était. Ah, l'échec avant là-dessus, j'ai bien aimé. Le bâton était là, il a failli voler la rondelle. Là, il faut que ça reparte rapidement. Là. Malheureusement, la rondelle semblait bondissante. Ah, exactement. Et voilà, c'est ça. Là, son appui est venu récupérer la rondelle.
C'est exact. Ça, c'était bien. Belle séquence, à mon avis. Il a très bien joué ça. J'ai bien aimé cette séquence-là. Il est allé récupérer la rondelle, ramener ça en arrière, foncer au filet. Parfait. On le voit un peu manœuvrer, là. C'est ce que je veux voir. Exactement. Un deuxième effort là-dessus. Il avait perdu la rondelle un peu sur sa feinte. Il a quand même fait le deuxième effort. Donc ça, c'est ça. C'est le genre de choses qu'on n'a pas beaucoup vu dans la vidéo, je sais qu'il est capable de le faire parce qu'on l'a vu avec le programme contre la NCAA l'année dernière. Dans la USHL aussi, avec le programme, évidemment, contre les équipes de la USHL. Donc, c'est quelque chose qu'il est capable de faire. Peut-être qu'il est encore un petit peu timide ces débuts de saison. Je comprends, c'est une possibilité. Tu sais, là, il est... Ouais, c'est encore une fois, protection de rondelle là-dessus. Il était capable de la garder, une petite poussée avec le patin vers un coéquipier. Là, c'est sûr que ça a été récupéré par Saint Cloud, mais ça fait quelques petites séquences là, que je déteste pas. Là. Ah, là, il a voulu en faire un peu plus. Là. Son coéquipier était là, il aurait dû lui faire une passe. Là. Ah, 2-1 pour Saint Cloud. Est-ce que avantage numérique très important. Là. Donc, vous voyez, là, regardez sa palette. Il peut pas. Il est tellement proche de... Oh, là, il y avait un peu de plus de place, mais il est tellement proche du joueur adverse que le joueur qui a la rondelle, c'est normal qu'il ne veuille pas faire une passe à lui parce que les chances que la passe se fasse intercepter sont très grandes ou qu'elle se fasse bloquer. En même temps, vous me direz qu'ils ont fait des passes dégueulasses depuis le début de la vidéo, donc pourquoi pas l'essayer? Ça, c'est un argument valide aussi. Là, il reste 1 minute 19 à l'avantage numérique, puis malheureusement, ils n'ont pas créé grand-chose. Bon, Stremel de l'autre côté, un coéquipier, excellent. Est-ce que cette fois-là... Ah, mais c'est ça. Les Coolemans là-dessus, encore une fois, c'est très pénible. Filet désert, est-ce que 52 secondes, est-ce que ça peut tenir, ça c'est hors jeu? Est-ce que ça peut tenir pour Saint Cloud? Est-ce que les Badgers vont réussir à aller chercher une victoire ou en tout cas au moins aller amener ça en prolongation? Ouh, je pense même pas de dégagement refusé. En plus de ça, ils viennent de perdre 10 secondes précieuses. C'est malheureux que la rondelle ait pas été récupérée plus rapidement parce que Stremel, il y avait de l'espace seul dans l'enclave ou en tout cas près du filet. Oh. Ah ben ils vont manquer de temps encore. Oh wow. Une autre défaite pour les Badgers. Un autre match très ordinaire de la part de Stremel. Quelques petits flashs ici et là en troisième période, surtout, on l'a vu être un peu plus impliqué. C'est malheureux qu'on n'ait pas pu le voir un peu plus pendant toute la vidéo. Mais bon, ça sera à vérifier pour le reste de la saison. Évidemment, on va regarder la progression. Fait que ça commence pas yab, un peu comme Jaeger aussi, mais évidemment, on n'abandonne pas. On va continuer à surveiller, puis on va voir si ça peut se replacer pour lui puis pour l'équipe. Ouais, donc c'était les 3 matchs de Charlie Stremel, joueur de centre américain des Badgers de l'Université du Wisconsin. Ça a été une vidéo assez difficile pour lui. Vraiment, 3 matchs très ordinaires. Pas beaucoup de choses qui ont été créées de sa part. Pas beaucoup menaçants à l'attaque. Quelques petits jeux en défensive aussi qui font sourciller. Je l'ai trouvé un peu impliqué par moment en avantage numérique. On l'a vu avoir quelques petites occasions. Quand il touchait la rondelle, des fois, il se créait des choses, mais pas assez à mon goût. Donc ça devient aussi avec le système des Badgers peut-être à retravailler.
Mais comme je disais avant d'arriver au mot de la fin, évidemment c'est juste le début de saison. Il y a quelques matchs seulement à jouer. Je trouve que il ne faut pas s'enflammer avec lui trop longtemps. Dire qu'il n'y a pas un bon début de saison, c'est correct, mais ça peut se replacer rapidement. On va le surveiller pour le reste de la saison. On va continuer à évaluer sa progression. Évidemment, un gros joueur de centre, première année NCAA. Il y a évidemment de l'apprentissage à avoir. Il y a des choses qui doivent être développées. Il doit apprendre le système. Donc, je pense que c'est toutes des choses qui vont peut-être s'améliorer pour les prochaines semaines, les prochains mois. Pour la chaîne, ben là, écoutez, prochaine vidéo d'observation. Là, on a beaucoup de joueurs qui sont intéressants que je veux surveiller. Donc, Zach Benson, j'en ai parlé. Dalibor Dvorsky qui viennent de commencer à jouer dans la Allsvenskan. Edouard Chalet, le Tchèque, que j'ai regardé quelques matchs, il joue très bien pour l'instant. Donc, beaucoup de joueurs à surveiller. Quentin Musty, qui joue pour Sudbury. Je pense que lui aussi, ça va être un joueur que je vais surveiller. On va peut-être embarquer dans les défenseurs aussi. Arttu Karki, qui est un défenseur finlandais. Cameron Allen, que j'ai commencé à regarder, que j'aimerais peut-être regarder un peu plus attentivement dans les prochaines semaines. Donc, on va regarder peut-être des défenseurs, faire changement des attaquants. Mais en tout cas, d'ici là, j'espère que vous allez surveiller ce qui va s'en venir la semaine prochaine. Puis d'ici là, ben, on se dit à la prochaine.